Bonjour, on parle non-coté transition énergétique aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Laure, bonjour Xavier. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, on va commencer quand même, Xavier, on en profite, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, pour faire un petit point sur 1, 2, 3 IM. Juste revenir sur les faits marquants de 2021, puisqu'elle était exceptionnelle chez 1, 2, 3 IM sur tous les points. Déjà parce qu'on a gardé notre position d'acteur majeur de l'investissement non coté auprès des investisseurs particuliers des CGP, avec 340 millions d'euros de collectés auprès de CGPI et d'investisseurs institutionnels. 2, parce qu'on a gardé notre position de leader de l'investissement non coté en France, et c'était important pour nous, à la sortie du Covid, de rester très fort sur les entrepreneurs et continuer à investir massivement à leur côté en fonds propres. C'est ce qu'on a fait avec 200 millions d'euros investis au capital, en fonds propres et en quasi-fonds propres de chefs d'entreprise français. Et troisièmement, parce qu'on a réalisé pas mal de sorties de cessions, on a pu faire rendre de l'argent à nos investisseurs clients. Deuxième fait marquant sur l'année 2021, c'est la mise en place de partenariats forts et historiques, des partenariats avec l'État français et BPI France. Ça ne vous a pas échappé, on a gagné pour la 2e fois consécutive l'appel d'offres qui consiste à placer ce produit BPI France entreprise 1 et 2 donc auprès des clients et des épargnants français via l'intermédiaire des conseillers financiers. Et des partenaires forts aussi, notamment dans le monde de l'immobilier, avec des partenaires forts avec la Banque des Territoires ou des groupes comme La Poste. Fin d'année 2021, nous avons eu la chance, l'opportunité de croiser le chemin de Laure et Amaury et d'ajouter une nouvelle corde à notre arc, parce que 1, 2, 3e était très bien identifié sur des fortes thématiques, immobilier, santé, tourisme. Il manquait quelque chose? Et il manque toujours forcément quelque chose. et ce qu'on a rajouté, on s'est rapproché de vieux amours, j'y reviendrai, que sont la transition énergétique. Et on a fait la connaissance et on s'est rapproché de la structure Lendosphère, une structure qui œuvre dans le secteur de la transition énergétique, dans le financement et l'accompagnement d'entrepreneurs dans le secteur des énergies renouvelables. Donc c'est le fait marquant de l'année 2021 et que l'on veut déployer en 2022. Bon, alors, Laure, on a la chance que vous soyez avec nous. Est-ce que, en quelques phrases, vous pouvez nous rappeler déjà ce que sont les énergies renouvelables? Bien sûr, les énergies renouvelables sont des moyens de production d'énergie reposant sur des ressources naturelles, infinies et non polluantes. Contrairement aux énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon, les énergies renouvelables sont le vent ou encore le soleil qui permettent de produire de l'électricité ou de la chaleur à partir de fermes éoliennes ou de centrales solaires. Et ces énergies renouvelables, comme le disait Xavier, répondent aujourd'hui à une triple urgence rappelée ces derniers temps de façon assez évidente. La première est l'urgence climatique. Et il faut aujourd'hui multiplier les investissements par 3 à 6 pour maintenir des conditions de vie soutenables sur la planète. La deuxième évidence, c'est la souveraineté énergétique qui a été rappelée par la crise en Ukraine et par l'envolée des prix de l'énergie. Et la troisième, c'est l'équation économique. 2021, c'est le plus fort déficit commercial français sur les postes que sont le pétrole et le gaz. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables sont compétitives en dehors de toute subvention par rapport aux ressources fossiles. Et donc l'Endosphère se positionne et a aujourd'hui plus de 8 années d'expertise sur des ressources, sur les énergies renouvelables éprouvées que sont l'éolien, le solaire, la méthanisation et l'hydraulique. D'accord. Une fois qu'on sait ça, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire investir dans les énergies renouvelables? Investir dans les énergies renouvelables, c'est investir directement dans les actifs de production. Et donc bénéficier aujourd'hui d'un investissement maîtrisé sur des actifs dont la technologie est éprouvée et sont compétitifs et offrent une grande stabilité à l'investisseur. Compétitif, aujourd'hui, le prix de l'électricité qui sort des énergies renouvelables a diminué de 50 à 80% en 10 ans et bénéficie de tarifs d'achat qui permettent de se projeter sur 10, 15, 20 ans pour l'investisseur. C'est également investir principalement en dette sur des durées de 2 à 7 ans. Et de rentrer donc soit directement dans les actifs, soit dans les sociétés qui portent les actifs. Et nous travaillons avec des acteurs reconnus du secteur qui ont pignon sur rue évidemment et qui œuvrent à la transition énergétique depuis 10, 15, 20 ans, comme EDF Renouvelable, Engie Green ou des ETI, PME indépendantes françaises. D'accord. Et si on fait un petit focus sur vraiment l'intérêt pour l'investisseur?
Pour l'investisseur, il y a un intérêt qui est évident, qui est celui de conjuguer la performance financière et extra-financière de ses placements. Performance financière, c'est donc investir dans des actifs solides, tangibles, éprouvés, avec une bonne stabilité et un couple rendement-risque qui est intéressant, et d'accompagner la croissance de ce secteur qui aujourd'hui est en très fort développement avec des besoins importants de financement, et évidemment la performance extra-financière, puisque ces énergies permettent d'éviter d'émettre du CO2 et donc contribuent directement à la lutte contre le réchauffement climatique, contrairement aux énergies fossiles qui, elles, l'accélèrent. D'accord, merci beaucoup Laure, parce que c'est vrai que c'était très clair. Maintenant, Xavier, comment ça s'intègre dans cette offre dont on parlait là au tout début de l'interview? Ça s'intègre parfaitement, que ce soit les équipes ou les produits, bien évidemment. Aujourd'hui, notre volonté de revenir, c'est parce que c'est un marché, c'est comme le tourisme, comme la santé, comme l'immobilier chez nous. C'est un marché d'avenir, c'est un marché qui est en pleine croissance, et c'est à ce moment-là que les entrepreneurs ont besoin de financiers comme nous pour les accompagner et pour saisir tout ce potentiel de croissance. Donc voilà, on est ravis. Comment ça va se décliner ensuite plus concrètement, plus commercialement parlant. C'est toujours intéressant. C'est indispensable. Ça va se travailler comme nos autres classes d'actifs. On va l'adresser à travers des clubs deals. Ça, c'est notre marque de fabrique Chien de Troyem. Des clubs deals, on va proposer à des investisseurs privés d'aller directement sur telle ou telle unité de production. Et bien évidemment avec un fonds global, un fonds diversifié, généraliste. Donc un fonds diversifié en termes d'opérateurs. Il y aura des grands noms du marché et aussi des PME, ETI du secteur. Ça sera un fonds de dette. L'objectif, c'est dans un premier temps adresser ce marché avec le moins de risques possible pour nos investisseurs privés, même s'il y a toujours un risque en capital. Donc ça sera un fonds de dette privée qui va venir financer des projets ou des porteurs de projets, des opérateurs, avec un profil de risque-rendement qui est dans la droite lignée de ce que l'on fait depuis quelques années, une durée d'investissement relativement courte, cible en moyenne 4 ans. Voilà, c'est ce qu'on aimerait faire. Et surtout en organisant un coupon cash qui soit servi aux clients, qui soit le rendement du produit de l'ordre de 4%. C'est des objectifs cibles. Un très joli produit unique sur le marché, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'autres offres dédiées à la transition énergétique qui financent l'outil de production avec tout ce qu'on a évoqué, sa visibilité et la possibilité de bénéficier de ce marché de croissance. Et un fonds, donc article 9. Et un fonds, bien évidemment, article 9. Merci de le souligner, même si c'est souvent plus une attente des investisseurs institutionnels, c'est de plus en plus important pour nos clients d'être un fonds impact, article 9, donc qui est le plus haut des standards dans l'investissement ESG, l'investissement impact. Qui s'appellera 1, 2, 3 transition énergétique. Tout simplement, effectivement. Et qui sortira qui va sortir là, qui a créé, qui sera disponible dès lundi prochain auprès de notre OIM. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous.